Salut! Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo achat. Je viens faire la suite en fait de la précédente vidéo achat que j'avais faite dans des conditions super désagréables puisque j'étais dans le noir et je suis encore désolée pour la luminosité de cette vidéo. Aujourd'hui il fait un peu plus jour, donc du coup je vais pouvoir filmer et vous montrer quelques derniers achats que j'ai réalisés en septembre, octobre et un petit peu en novembre. Donc il restait quelques trucs dont je ne vous avais pas parlé dans la précédente vidéo. D'ici là j'ai racheté quelques trucs, donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai souvent l'habitude d'oublier quelques trucs, donc voilà. Il y a certains produits qui feront l'objet d'une grosse revue plus tard, donc vous comprendrez assez vite, et d'autres choses dont je vais vous parler. Donc je vais commencer par vous parler de Lush. Alors j'ai pas ramené ce que j'avais acheté en boutique, tout simplement parce que j'ai acheté pas mal de savons. Et comment dire, ils sont emballés, donc je m'en suis pas encore servi, je compte pas m'en servir pour certains tout de suite, donc je les ai pas déballés. Et vous montrer des savons qui sont pas visibles entre guillemets, qui sont encore dans les emballages, c'est pas très intéressant. Donc du coup ce que je vais faire, comme j'ai fait également une commande sur le site anglais, j'attends de recevoir la commande sur le site anglais et à ce moment là je vous montrerai ce que j'ai commandé sur le site et je rassemblerai avec les produits de boutique qui sont montrables entre guillemets. Voilà, donc ça viendra je pense d'ici 2-3 vidéos. Voilà, donc je vais vous parler de ce que j'ai acheté d'abord chez Monoprix. Alors chez Monoprix j'y étais en septembre quand il y avait les promotions, comment ça s'appelait déjà, il y avait une journée où il y avait des promos sur un type de rayon. Et j'y étais par hasard pour voir quand est-ce que c'était sur le rayon maquillage. Et quand j'y étais, il se trouve que c'était le jour où c'était les réductions sur tout le rayon maquillage. Il y avait moins 15% sur tous les produits. Donc j'étais assez contente. Du coup j'en ai profité pour me faire plaisir et il y avait des produits que je voulais acheter depuis un moment et du coup j'en ai pris un petit peu plus. Donc j'ai quand même été assez sage puisque j'ai pris que 3 produits. Donc tout d'abord j'ai pris les fameux Revlon Just Bitten Kissable dont j'avais super envie d'essayer depuis longtemps. Donc ils se présentent comme ça. Donc ça ressemble très fortement au Chubby de Clinique. Donc voilà. C'est le même modèle. Donc ce sont des crayons à lèvres. Qui se présente comme ceci et que vous pouvez tourner, donc il n'y a pas besoin de les tailler, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et donc ils sont pas super chers par rapport au Just Bitten Lip Butter, voilà, qui était à 15,95 €, donc ceux-ci sont à 9,95 €, donc je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est tout à fait, voilà. Pour ce prix là, moi il n'y a pas de souci, je peux acheter. Donc là j'avais bénéficié de 15%, donc je sais plus combien je les ai payés. Je crois que j'ai dû les payer 8 € et quelques. Donc du coup c'était vraiment intéressant. Donc j'en ai pris 2, sinon j'en aurais pris qu'un à moins 15%. Donc là la première teinte, c'est la teinte numéro 15 qui s'appelle Cherish, ou Dévotion en français. J'espère que ça fait bien la mise au point. Alors je suis un peu malade aussi, si je parle un peu du nez c'est normal. Et en swatch ça donne ça. Alors ils sont super bien pigmentés, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors par contre moi je les trouve vraiment pas hydratants comme ils disent qu'ils sont très hydratants. C'est pas du tout pareil que les lip butter. Les lip butter sont vraiment bien hydratants. Ces produits là sont vraiment moins. Ça devient même un peu asséchant pour les lèvres à la longue, mais la tenue est vraiment très très bonne et quand vous buvez, ça laisse pas des traces partout, ça a tendance à rester quand même assez longtemps sur les lèvres, alors que les lip butter c'est le contraire, c'est très hydratant mais la couleur reste pas. Là la couleur reste quand même beaucoup plus longtemps, donc je les trouve quand même pas mal, même si c'est vrai que je conseille quand même de mettre un baume à lèvres en dessous avant d'appliquer ce produit là. Donc pour la couleur, vous voyez, c'est super joli, c'est un super beau rose qui reste assez portable je trouve. Et la deuxième couleur que j'ai pris, donc c'est plus une couleur de saison, donc c'est le Crush, donc qui est la numéro 5, voilà, qui veut dire vegan en français. Et donc cette couleur là c'est plutôt un framboise prune on va dire. Donc pour vous montrer la couleur, donc là ça a l'air super foncé mais sur les lèvres c'est plus modulable. Donc oui, c'est des produits qui sont assez modulables, ça dépend du nombre de couches que vous passez sur les lèvres. Donc voilà ce que ça donne en swatch. Donc il est ici. Et en fait, en fonction du nombre de couches que vous passez, c'est plus ou moins opaque. Et ça reste quand même un produit qui est assez modulable. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc je les aime bien tous les deux. Celui-là est vraiment plus de saison, celui-là plus printemps-été. Mais moi, comme je suis assez rose, je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. Voilà, j'ai pris un rose. Et comme je vous avais dit, chez Kiko, il n'y avait pas de rose comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai pas hésité longtemps quand j'ai vu qu'il y avait des roses. Moi j'en voulais un rose vraiment. Et là comme j'avais moins 15%, j'en ai profité pour prendre un deuxième, donc celui-ci.
Il y avait un corail qui était très joli, mais le corail, je sais que je ne l'aurais pas mis pendant cet automne-hiver. Donc je ne l'ai pas pris, j'ai préféré prendre des couleurs que j'allais mettre tout de suite. Donc voilà. Donc ça coûte 9,95 € chez Monoprix. Ensuite, j'en ai profité, donc toujours avec ces 15% chez Monoprix, pour prendre un vernis à ongles Essie. Alors j'avais dit que je ne toucherais pas au vernis à ongles français parce que c'était entre guillemets de la connerie. Comme on peut en trouver aux États-Unis, il est beaucoup moins cher et de même qualité. Il n'y avait que le pinceau qui changeait, mais je voulais quand même voir si effectivement la formule était mieux, si en une seule couche on avait un rendu super opaque, si le pinceau était super. Donc j'en ai quand même pris un. Donc ils sont à 10,90 €, non 11,90 € chez Monoprix. Avec la réduction, j'ai dû l'avoir à 10 €, donc bon, c'est pas non plus extrêmement cher, mais ça reste quand même un petit coup. Donc j'ai pris une couleur que j'avais pas, en sachant que dans mon Monoprix, au niveau des couleurs Essie, il n'y avait pas grand choix. Soit je les avais déjà, soit c'était pas des couleurs qui m'intéressaient. Il y avait pas mal de couleurs très portables, genre nude, sheer, enfin c'est pas trop mon truc. Donc du coup j'ai opté pour cette couleur-là qui me plaisait bien pendant un moment que j'avais pas prise. Puis là, comme il n'y en avait vraiment aucune autre qui me plaisait, donc voilà, je suis restée là-dessus. Donc j'ai pris cette couleur-là, qui est une sorte de framboise rose assez flashy, qui tire un peu sur le bleu, et qui s'appelle Splash of Grenadine. Voilà, donc c'est le numéro 36. J'allais quand même pas prendre un vernis que j'avais déjà pour comparer vraiment la formule. Je trouve ça un petit peu bête. Bon, après, certaines le font. C'est sûr qu'au niveau de la comparaison, c'est beaucoup plus parlant. Mais bon, j'ai pas non plus de l'argent acheté par les fenêtres pour reprendre des couleurs similaires à celles que j'ai. Donc voilà pour cette couleur. Alors au niveau du pinceau, effectivement, il change pas mal du pinceau qu'on a aux États-Unis puisqu'il est beaucoup plus gros. Donc il est comme ceci. Alors je vais pas vous le nier, honnêtement je préfère le pinceau français, c'est vrai qu'il est beaucoup plus pratique. Après ça dépend de comment sont gaulés vos ongles, entre guillemets. Mais moi franchement je préfère le gros pinceau. Déjà j'adore les OPI parce qu'ils ont un gros pinceau, donc forcément j'adhère. Au niveau de la formule, il faut 2 couches. Hein. Une couche, je trouve que c'est quand même super transparent, donc voilà. Il faut 2 couches. La tenue est bonne, je pense que c'est à peu près similaire à un Essie américain. Voilà, il y a juste le pinceau qui change. Alors c'est vrai que le pinceau c'est un plus. Si j'avais le choix entre des pinceaux, enfin des vernis Essie français, des vernis Essie américains au même prix, je prendrais franchement les vernis français pour le pinceau. Mais sinon au niveau de la formule, j'ai pas vu de différence. Pour moi c'est à peu près kiff-kiff. Donc bon voilà, après on nous dit que la formule est bien. Moi personnellement je trouve qu'il fallait quand même 2 couches. Hein. Une couche, à point de faire une couche hyper épaisse, sinon c'est pas assez opaque. Voilà. En tout cas pour ce vernis ici, c'est quand même une bonne expérience. Je suis contente d'avoir testé, mais j'en achèterai pas d'autres en France, mais voilà. Ensuite, j'ai fait une petite commande entre guillemets à une youtubeuse, puisqu'en fait il y avait Akiros Fantasy qui vendait des produits de beauté. Et à chaque fois j'arrive toujours à la bourre sur les vidéos ventes. En général elles sont en ligne depuis déjà une demi-journée et il n'y a plus rien. Ou alors j'arrive le lendemain et il n'y a déjà plus rien. Et là je suis arrivée pile poil au bon moment. Et je me suis dit, bon, il reste 2 produits que j'avais très envie d'acheter depuis un moment. Alors j'en ai déjà, mais je les achète pas parce que je les trouve trop chers en France. Donc il s'agit des Lip Butter, toujours de Revlon. Donc pas mal de produits Revlon dans cette vidéo. Elle en vendait 2. Les couleurs, je les avais pas, donc ça tombait super bien. Elle les vendait 7 € en sachant qu'un Lip Butter en France, ça coûte 15,95 €. Voilà, c'est moitié prix. Avec les frais de port, ils me sont revenus à 7,50 € chacun. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment moitié prix. Je trouvais que ça valait vraiment le coup. Elle les avait très peu utilisés, ils étaient quasiment neufs. Donc du coup, je les ai pris. Donc la première couleur que j'ai prise, c'est la numéro 45 qui s'appelle Cotton Candy. Donc c'est un rose assez clair. Donc moi j'avais déjà le Cupcake qui est un rose très pâle. Alors je me suis dit ça va peut-être faire doublon, en fait pas du tout. Dans le raisin vous pensez que c'est la même couleur, mais en fait c'est pas du tout la même couleur. C'est super transparent. Donc là il est ici et j'ai pas appuyé beaucoup. Sur les lèvres il fait à peine un rendu rosé, c'est plutôt un rendu lèvres mouillées, lèvres un peu mordues, très transparent. Voilà, il n'est pas franchement rose sur les lèvres. Donc alors voilà, niveau couleur, niveau pigmentation, c'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire, mais il peut être pas mal et surtout il va avec tout. Donc voilà, quand j'aurai fini le Cupcake, plutôt que de le racheter, j'utiliserai celui-ci, même s'il est un peu moins rosé. Il est pas mal quand même.
Et le deuxième, alors le deuxième je l'adore mais il n'est pas vraiment de saison, donc je pense que je le porterai plus en printemps-été. C'est le numéro 15 qui s'appelle Tutti Frutti. Voilà, donc qui est un orangé. Donc celui-ci, je le trouvais très joli. Quand je l'avais vu chez Monoprix, déjà j'avais hésité à le prendre, mais je me suis dit non, pour 15,95 € tu vas pas prendre ça. C'est pas une couleur que tu avais toute l'année. Et c'est vrai qu'elle est super flashy. Donc moi j'aime beaucoup la couleur personnellement. Ça reste quand même tout à fait portable. Même si vous voyez, il n'y a pas photo, elle est super flash. Donc ça reste quand même modulable. Vous pouvez plus ou moins en mettre pour que ça fasse un rendu orangé. Et celui-ci est vraiment super bien pigmenté. Donc moi cette couleur là j'aime beaucoup. C'est vrai que je préfère celui-ci du coup puisqu'il est plus pigmenté, mais c'est pas une couleur que je mets en ce moment. Voilà. Mais sinon j'en suis super contente et je suis vraiment super contente également d'être tombée sur sa vidéo avant qu'il n'y ait plus rien parce que moi les lip butter j'aime beaucoup, mais en France je les trouve trop chers. Voilà. Donc c'est mes deux petits nouveaux qui s'ajoutent aux deux anciens, ça m'en fait 4. Ensuite je vais vous parler d'un achat que j'ai fait chez Sephora. Donc je vais rester très évasive là-dessus puisque je vais vous en faire une revue vidéo très complète. Donc il s'agit de la palette Urban Decay, la Vice Palette. Donc c'est leur dernière palette. Cette année ils sortent pas de Book of Shadows, ils sortent cette palette là. Qui est uniquement composée donc de fards exclusifs, donc que vous ne trouverez pas dans d'autres palettes ou que vous ne trouverez pas en mono. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que c'est vrai que j'en ai déjà énormément des palettes, vous le savez. Non, ne me posez pas la question, je l'utilise toutes mes palettes, hein, je pense que vous savez la réponse. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait 15 fards qui étaient quand même assez beaux, que j'avais pas, donc du coup j'ai pas résisté. Donc elle s'ouvre en appuyant ici, hop, tout seul. Vous avez un miroir que je ne vais pas vous montrer parce que ça sert à rien que je vous montre un miroir, hein. Vous savez ce que c'est. Et voici la palette donc qui se compose de 20 fards à paupières et d'un pinceau. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'elle était à un prix dérisoire par rapport au Book of Shadows l'année dernière que j'ai payé 50 € je crois. Celle-ci elle était à 39 €. Alors 39 €, j'ai pas hésité. Comme elle était en super stock limité, je l'ai commandée dès que je l'ai vue sur internet. J'aurais dû attendre puisqu'une semaine après j'avais moins 20%, mais bon, tant pis. Donc je l'ai payé 39 €, mais je trouve que 39 € ça les vaut largement. Elle est super jolie, donc vous voyez, vous avez plein de couleurs très différentes pour faire plein de looks. Et les fards sont super bien pigmentés. Je suis en train de la tester actuellement, donc je ne peux pas vous en parler très longuement. C'est pour ça que je vous en ferai une vidéo plus tard. Mais franchement, je trouve que c'est un super bon investissement. Pour 39 €, ce serait dommage de ne pas vous faire plaisir. Voilà. Ensuite, je vais finir avec des achats chez Kiko. Alors, je suis passée cette semaine. C'est très récent. En fait, j'avais vu la vidéo de Makeup Addict 57 qui parlait de la collection de Noël de Kiko et notamment d'un super coffret de vernis à ongles que j'ai vu en boutique. J'ai bien regardé les vernis, ils sont super beaux. Coffret de 8 vernis qui coûte 20 €. Je peux vous dire que ça vaut super le coup. Donc non, je ne l'ai pas ramené, mais je pense que je vais pas tarder à craquer parce que ça vaut trop le coup, quoi. 2,50 € le vernis, les couleurs sont super belles. Je pense que voilà, je vais craquer, il n'y a pas le choix, donc voilà. Donc je vais vous parler quand même de ce que j'ai acheté chez Kiko. En ce moment, vous avez 3 €, les glosses sont à 3 € et vous avez aussi les, comment ça s'appelle, les anti-cernes qui sont à partir de 3,90 €. Donc moi j'en ai profité, j'ai tapé dans les promos. D'abord j'ai pris un gloss à 3 € qui est le Extra Volume Lip Gloss, donc il se présente comme ceci. Alors j'avoue que des glosses chez Kiko j'en prends pas beaucoup parce que je trouve que les couleurs sont assez limitées. Et là j'ai eu beaucoup de mal à trouver une couleur qui me plaisait et encore celle-là ne me satisfait pas pleinement. Donc il est comme ça. Donc c'est un rose assez flashy. Voilà. Il est bien opaque. Il est super brillant. Alors, au niveau du volume personnellement je trouve que c'est pas terrible mais bon. En même temps je m'attendais pas à du volume de fou. C'est le numéro 21. Voilà. Et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne. Alors il paraît que la couleur ne me va pas super donc... je sais pas trop comment je vais l'utiliser, sûrement en combo avec un rouge à lèvres. Donc il se trouve ici. Voilà, donc vous voyez la couleur est super jolie. Voilà, c'est un espèce de rose flashy un peu Barbie. Et je vous ai pas montré l'applicateur, donc c'est un applicateur mousse assez fin. Voilà. Au niveau volume ça fait rien, mais bon, je pense que vous en doutez. Donc voilà, pour 3 €, c'était l'occasion de tester. Ensuite, j'ai pris un correcteur de teint, donc c'est plutôt un anti-cerne.
Dans la gamme Natural Concealer, donc il se présente comme ceci. Donc celui-là était à 3,90 €, c'était le moins cher et c'était celui que je voulais tester la dernière fois quand j'avais été en boutique, il n'y en avait pas. Alors que je voulais le tester déjà, donc là j'étais contente qu'il y en avait et en plus ils étaient moins chers. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est ceux qui sont un petit peu en format gloss. Donc voilà l'embout. Donc j'ai pris la teinte numéro 2. Je pensais prendre la numéro 1 parce que j'ai la peau très très claire. Mais en fait la numéro 1 était vraiment trop claire. Donc heureusement que j'ai pu tester en magasin. Donc celle-ci est elle tire un peu sur le jaune, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que ça tire plus sur le rosé que sur le jaune. Mais je l'ai testé et ça va. Il est assez couvrant et ça jure pas avec mon teint, ça se marie plutôt bien, ça se fond plutôt bien. Donc voilà, je suis assez contente. Donc il est assez petit par rapport à ce que j'ai l'habitude de travailler. Mais voilà. Donc j'étais contente de le trouver moins cher. Et puis comme ça, je vais pouvoir tester sa qualité de concealer. Voilà. Et enfin, dernier produit, donc qui fait partie de la collection de Noël de Kiko, qui s'appelle Dashing Holidays et qui est génial. Vous avez des palettes de 4 fards, des quads, donc ils ont sorti, il y en a 3 qui sont sortis directement de la collection Chic Chalet l'année dernière, dont un que je voulais absolument, donc je pense que je vais l'acheter parce que je le trouve vraiment trop beau. Et ils ont sorti également des rouges à lèvres Jelly Core Lipstick. Donc voici le packaging de Noël qui est rouge, qui est assez joli. Et à l'intérieur, donc le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc un tube argenté. Et en fait,